t'imagines pas que j'hésiterais, ajouta-t-il. Elle constata que 5 autres hommes armés étaient entrés dans la salle. L'un tenait Sarah et lui tordait le bras dans le dos. Elle avait le visage rouge et des larmes roulaient sur ses joues. Une dizaine de fillettes, blotties les unes contre les autres, les observaient. Elles avaient échoué. Waverly avait tout gâché avec son stupide discours. Évidemment que le service de sécurité surveillait le culte. À quoi pensait-elle? Elle allait lâcher son couteau lorsqu'elle entendit un cri animal, quelque part entre le grognement et le gémissement. Samantha avait réussi à écarter le bras du garde, jouant de l'effet de surprise. « Cours !» hurla-t-elle à Waverly, tout en cherchant à attraper le pistolet. Le temps sembla alors se suspendre. La foule, le vaisseau et même les étoiles dans leur danse incandescente ralentirent. Non, incandescente, je sais pas pourquoi j'ai dit incandescente. Incandescente ralentirent, puis s'immobilisèrent, comme pour voir ce qui allait suivre. Une brève détonation remit l'univers en mouvement. Puis, une seconde, Samantha s'écroula, tel un pantin désarticulé. Elle ne bougeait plus. Un cri étouffé s'échappa de la gorge d'Anne Mathé avant qu'elle ne tombe à genoux. Waverly se rendit compte alors qu'elle l'avait lâché. « Oh non !» murmura la femme. « Waverly, qu'as-tu fait ?» L'autre garde libéra Sarah. Il laissa son bras armé osciller le long de son corps, puis lâcha son pistolet. Sarah fondit sur son ami et, sanglotant, la fit basculer sur le dos. Les yeux de Samantha étaient devenus deux billes inertes dans leur orbite. Je crois qu'il y a les voisins qui bougent les meubles au-dessus. Je suis désolée, je peux rien faire. Sam, s'écria Sarah, en s'affalant sur le corps de son ami. Sammy, non, 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 non. Une femme rondelette s'agenouilla pour caresser le dos de Sarah. Une autre lui caressa la tête. L'assemblée reprenait vie. Un grand gaillard interpella le garde. « Qu'est-ce qui vous a pris? Êtes-vous dingue ?» L'atmosphère était électrique. Waverly sentit des mains sur ses épaules. Puis, une femme lui glissa au creux de l'oreille. « Pars !» C'était Jessica, avec sa tresse au burn, la lectrice qui l'avait mise en garde au tout début. Elle poussa Waverly vers la porte, où le reste des filles l'attendaient. Une grimace d'effroi tordait le visage de Serafina. Briannie Beckett pleurait, et Melissa Dickinson lui serrait la main pour la réconforter. La plupart imploraient Waverly du regard. « Pars !» lui répéta Jessica. « Mais, Sarah, je vais la chercher. » Jessica se fraya un chemin parmi la foule qui s'était formée autour de Samantha et Sarah. L'un des gardes hurlait « Écartez-vous! Reculez !» Il brandit son arme, mais un type tout en muscles, qu'ils avaient sans doute acquis aux travaux des champs, la lui arracha. Alors qu'un coup de feu retentissait, Waverly se précipita vers la porte, tenant son couteau devant elle pour écarter les gens sur son passage. En dépit de sa jambe raide, elle couvrit rapidement la distance qui la séparait des autres. Une seconde détonation éclata dans son dos. L'assemblée se dispersa subitement, s'éparpillant en tous sens pour échapper aux balles. Waverly atteignit la porte et les filles paniquaient qui se pressaient contre le mur.
Jessica, qui voulait l'entraîner vers la sortie. « Sarah, on doit y aller », s'époumonna Waverly. Sarah regarda autour d'elle en clignant des paupières, comme si elle venait de se réveiller. Quand elle aperçut Waverly, elle laissa Jessica la soulever par les épaules et la guider vers ses compagnes. Une dizaine de personnes, ayant repéré la porte ouverte, se ruaient à présent vers Waverly, menaçant d'isoler Sarah qui jouait des coudes. Waverly fit un pas vers eux, en agitant sa canne et en grognant. « Ne vous approchez pas », ajouta-t-elle en brandissant cette fois son couteau, pendant que Sarah fondait la forêt d'épaules, talonnée par Jessica. Waverly. Amanda avait réussi à traverser la cohue et des larmes coulaient de ses yeux rougis. « Je veux t'aider, » implora-t-elle. « Fichez-moi la paix, » répondit la jeune fille en agitant son couteau. « Anne t'empêchera de partir, Waverly. Tu as besoin de moi. » Waverly scruta la salle, mais le pasteur avait disparu. Le ventre noué par l'angoisse, elle se rendit compte qu'elle avait tout gâché. Elle avait besoin d'Anne Mathé. Sans otage, elle n'avait plus aucun moyen de pression pour forcer les gardes à ouvrir la cellule de sa mère. Elle avait effectivement besoin d'Amanda. La jeune fille hocha la tête et cette dernière s'élança. Josiah ne réussit pas à retenir sa femme, trop rapide. Elle s'engouffra dans le couloir et Waverly, qui fermait la marche, tint la foule en respect le temps que les portes se referment. D'un geste vif, Sarah trancha les fils électriques avec l'arme de Waverly et l'odeur de l'ozone leur brûla les narines. Le battant trembla une première fois, puis une seconde. Il ne résistait pas longtemps aux assauts des hommes. « Nous devons emmener les filles sur la piste, » dit Waverly. « Je m'en charge, » répondit Sarah. « Et nos parents, » s'enquit Melissa Dickinson. « Je vais les chercher, » promit Waverly. « Suivez Sarah et attendez-nous à bord d'une navette. » Se tournant vers la jeune fille, dont les taches de rousseur luisaient de sueur, elle ajouta: « Si nous n'arrivons pas à temps, tu sais ce que tu dois faire. » Sarah hocha la tête, à contre-cœur. « Merci pour les cadeaux, c'est adorable. Je suis désolée, j'ai pas les alertes sonores, je le vois pas, mais merci beaucoup. » Aurait-elle le grand d'abandonner son ami et le reste de l'équipage? « Foncez !» s'écria Waverly. Sarah entraîna les filles vers les ascenseurs. Les plus grandes portaient les petites. Si elle faisait vite, elle rejoindrait la navette 5 minutes plus tard. Waverly, Amanda et Jessica s'élancèrent dans la direction opposée. Amanda martela le bouton de l'ascenseur. De nouveaux coups de feu retentirent. « Oh mon Dieu, j'espère que Josiah va bien, » gémit-elle. Les portes de l'ascenseur finirent par s'ouvrir au son d'un carillon joyeux qui formait un contraste cruel avec la violence cauchemardesque de la situation. Waverly allait presser la touche correspondant à l'étage de la station de conditionnement atmosphérique, mais Jessica, plus rapide, appuya sur celle des quartiers administratifs. « Qu'est-ce que vous faites ?» demanda la jeune fille suspicieuse. « Je sais où Anne garde la clé du conteneur. »« Oh, Dieu soit loué !» Waverly n'aurait pas à prendre Amanda en otage. « Et je crois aussi, » ajouta Jessica, « qu'il nous faut des armes. »« Pourquoi m'aidez-vous » s'enquit Waverly, craignant soudain d'être tombée dans un piège. Jessica posa sur elle, des yeux lasses et tristes. « J'avais toute confiance en Anne Mathé. » Son expression s'assombrit et elle ajouta: « Mais c'est terminé. Je pense qu'aucun de nous ne peut se figurer la pression dont elle, » commença Amanda. « Moi si, je travaille avec elle depuis 5 ans. Et moi, je la connais depuis 40. » « Alors, vous savez qu'elle a assassiné le capitaine Takemara ?»
Jessica reprenait déjà. Elle me l'a avoué, une nuit où je l'ai trouvée ivre morte dans son bureau. J'avais du mal à croire au suicide de Riley aussi, mais elle n'a rien voulu dire à ce sujet, en revanche. Et vous, vous souvenez-vous de l'intoxication alimentaire du Conseil central? Je refuse de... Réfléchissez, Amanda. Au fil des ans, combien de détracteurs d'Anne sont tombés malades ou ont été victimes d'un accident? L'ascenseur se déplaçait si lentement que Waverly était au supplice. Lorsque les portes coulissèrent enfin, Jessica brandit une main. « Attendez-moi ici, je vais chercher les pistolets. » Elle s'élança dans le couloir, laissant Amanda et Waverly seuls. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu étais aussi malheureuse, Waverly? Je t'aurais aidé à trouver une autre solution. Saviez-vous que ma mère était à bord tout ce temps ?» Pinçant ses fines lèvres, Amanda répondit. « Non, je n'en avais pas la moindre idée. Dans ce cas, comment pouvez-vous encore défendre Anne Mathé alors que vous avez découvert qu'elle détenait nos familles? Elle aurait pu les tuer. Vous voulez dire que vous approuvez son attitude ?» la provoqua Waverly. Amanda ferma les yeux. « Non, » dit-elle doucement. Jessica revint peu après, un pistolet dans chaque main et un troisième rangé dans un étui passé en bandoulière. Elle en remit un à Waverly et un à Amanda, qui le prit du bout des doigts, comme s'il était sale. Les portes de l'ascenseur coulissèrent. « Vous avez la clé ?» s'enquit Waverly. Jessica agita un énorme porte-clés et sélectionna une petite clé argentée qu'elle tendit à la jeune fille. Quand les portes s'ouvrirent sur la station de conditionnement atmosphérique, les trois femmes pointèrent d'instinct leurs armes devant elles. Personne. Le vrombissement des pompes à air était si puissant et retentissant que Waverly le sentait vibrer dans sa cage thoracique. « Où sont-ils ?» demanda-t-elle à Jessica, qui désigna un petit couloir. Un panneau sur le mur annonçait « Contrôle de l'humidité ». À pas feutrés, les trois femmes avancèrent, fouillant le moindre recoin du regard à la vue des gardes. Dans un premier temps, Waverly s'efforça de tendre l'oreille. Cependant, le vacarme était tel, bourdonnement des ventilateurs, écho de leurs pas sur les grilles métalliques, air qui s'engouffrait dans les bouches d'aération au plafond, qu'elle finit par se résoudre à compter uniquement sur ses yeux. Elles atteignirent une vaste pièce, en hauteur sur les immenses boîtiers métalliques accueillant les filtres à air, se trouvait un conteneur à bétail. Une échelle était appuyée contre les coffres et Waverly se jeta sur elle avant qu'Amanda puisse la mettre en garde. « Doucement !» Quelques instants plus tard, Jessica s'écria. « Attention !» Waverly gravit le dernier échelon et se baissa aussitôt. Une balle fendit l'air. Amanda poussa un gémissement, puis un bruit sourd retentit. Un garde gisait à terre, se tordant de douleur. D'un coup de pied, Jessica envoya son arme à l'autre bout de la pièce. « Dépêche-toi !» Waverly tambourina contre le conteneur métallique. « Maman !» s'écria-t-elle. Des sons étouffés résonnèrent à l'intérieur de la caisse, puis des doigts fins se faufilèrent par les interstices de la grille d'aération. « Waverly !» murmura quelqu'un. « Je viens
était sur le point de réussir. Un son de cloche lui déchira le tympan et la paroi métallique juste devant elle se déforma, tandis que Waverly fixait le creux sous ses yeux. Un second apparut au-dessus de son épaule. « Ne tire pas !» s'écria Amanda. « Pour l'amour de Dieu, Anne !» Les balles pleuvaient autour de Waverly, frappant le métal. Anne Maté et plusieurs hommes fondaient sur elle. Ils traversaient la vaste salle au pas de charge, ne s'arrêtant que pour viser. Waverly s'agenouilla avant de faire à nouveau tourner la clé dans la serrure, sans succès. L'air crépitait de détonation. « Pars !» lui hurla sa mère. « Non, maman, je peux vous sortir de là. » Sa mère passa ses doigts par une autre grille d'aération et Waverly les serra. « Où sont les filles ?» demanda sa mère. « Elles attendent sur la piste. »« Elles t'attendent, toi. Tu dois partir, Waverly. Rejoins-les et quitte ce vaisseau. Nous trouverons un moyen de vous rejoindre. »« Je ne peux pas t'abandonner, maman, » sanglota la jeune fille. Elle avait besoin que quelqu'un reprenne les commandes pour elle, que quelqu'un les ramène chez elle. Elle ne pouvait plus s'en charger toute seule. « Je n'y arriverai pas sans toi, » ajouta-t-elle. « Descends de là, Waverly, » lui cria Anne Maté. « Tu ne t'en sortiras pas. » Elle s'était raccrochée, mais gardait ses distances. Waverly en déduisit qu'Amanda et Jessica les tenaient, ses hommes et elle, en respect. Waverly arma son bras, visa et tira sur le pasteur, qui esquiva la balle au dernier instant. La jeune fille reporta son attention sur la serrure, qui continuait à lui résister. Du sang éclaboussa la porte en métal. Son sang. Elle avait été touchée au bras. « Ils vont te tuer, Waverly. Pars !» s'époumonna sa mère. « Maman !» Elle avait mal au bras. Elle avait mal à la jambe. Elle ne pouvait pas continuer. « Pars !» répéta sa mère. Waverly finit par battre en retraite. Elle jeta la clé à l'intérieur du conteneur avant de regagner l'échelle. Les balles sifflaient au-dessus de sa tête lorsqu'elle s'engagea dans l'étroit espace entre les boîtiers des filtres à air. Elle tourna en direction des ascenseurs bâbord qui la conduiraient directement à la piste. Elle marqua une brève pause, le temps de regarder Amanda et Jessica qui s'étaient accroupies derrière un coffre en acier. Amanda hurlait « Arrêtez, vous avez perdu la tête !» Elle gardait son arme plaquée contre sa poitrine, trop terrifiée pour s'en servir. Seule Jessica tirait, ce qui suffisait à faire hésiter Anne Maté et ses hommes de main. Amanda chassa Waverly d'un large geste. « Quand tu seras dehors, détruis la serrure. File !» Waverly ne pouvait pas détacher ses yeux d'elle. Elle aurait voulu dire quelque chose, la remercier tout simplement. Comme elle s'en trouvait incapable, elle pivota sur ses talons et s'élança. Ses poumons menaçaient d'éclater lorsqu'elle atteignit enfin le couloir. Elle pressa frénétiquement le bouton pour refermer derrière elle, avant de tirer sur le clavier de commande, espérant que cela ralentirait, au moins un moment, Anne Maté et ses gardes. Elle rejoignit, au pas de course, les ascenseurs. Elle pila subitement. Elle était dans un cauchemar. Devant elle se tenait le balafré, celui qui avait tué Samantha. Il lui tournait le dos, fixant l'autre extrémité du couloir, sa main armée relâchée contre sa cuisse. Comme s'il avait senti sa présence, il jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Leurs regards se rencontrèrent. Il leva un bras afin, aurait-on dit, de lui demander poliment de ne pas tirer.
Sans réfléchir, Waverly visa. Au moment où elle plaçait son index sur la gâchette, il ouvrit la bouche. Attends. Elle pressa la détente. Il s'écroula en gémissant. C'était si facile. Un instant, il était debout, et la suivante, il s'écroulait contre l'ascenseur, une main crispée sur son ventre, sur lequel s'épanouissait une tache rouge. Waverly patienta quelques instants. 10 secondes, une minute, une éternité. Elle vit le regard du blessé se voiler et la pointe de sa langue percer entre ses lèvres. Alors seulement, elle entendit Anne Maté et ses cerbères qui tambourinaient à la porte derrière elle. Un crissement métallique retentit. Ils essayaient de forcer le passage. Ils venaient la tuer. Elle s'élançait vers l'ascenseur et pressa le bouton au-dessus de l'épaule du garde-mort. Elle aurait dû lui prendre son arme. Elle le savait, mais elle renonça, incapable de se résoudre à le toucher. Les portes coulissèrent et il bascula en arrière. Sa tête rebondit sur le sol métallique. Ses dents s'entrechoquèrent, puis l'air s'échappa en gargouillant de sa gorge. Il s'immobilisa, le torse à l'intérieur de la cabine, les jambes à l'extérieur. Waverly ravala un sanglot. Elle devait s'enfuir. Elle n'avait pas le choix. Elle l'empoigna sous les bras. Elle sentait les angles aigus de ses os sous la peau et une haleine fétide s'échappait de sa bouche. Il exhalait déjà un parfum de mort. De toutes ses forces, elle poussa et tira jusqu'à ce qu'elle réussisse à dégager le passage. « Non, Shelby !» vagit Anne Maté à travers la porte entrebâillée. L'homme que j'ai tué s'appelait Shelby, songea Waverly en appuyant sur la touche correspondante à la piste. L'ascenseur s'ébranla. Elle avait touché un cadavre, le cadavre d'un homme qu'elle avait tué. Waverly vomit dans un coin de la cabine, s'appuyant à une des parois. Une odeur âcre envahit l'atmosphère. Pourtant, quand elle se fut redressée, bien plantée sur ses deux pieds, elle constata qu'elle n'éprouvait plus rien. Ni chagrin à l'idée qu'elle abandonnait sa mère, ni tristesse à l'idée que Samantha, la merveilleuse et courageuse Samantha, ait trouvé la mort, ni souffrance, malgré son bras qui saignait toujours, ni regret d'avoir tué un homme. Rien. Elle ne ressentait rien. Elle entendait le bruit croissant et décroissant des coups de feu. La violence s'était répandue à tous les niveaux du vaisseau, se tassant au fond de la cabine. Elle pria en silence. Lorsque les portes s'ouvrirent, Waverly s'élança dans le couloir, sans prendre le temps de s'arrêter aux intersections, murmurant à chaque pas « S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît ». Au moment de pénétrer sur la piste, elle pit la net. Des dizaines de femmes étaient réunies là. Elle tenait les filles. Pointant son arme sur elles, Waverly leur hurla « Lâchez-les !» Elle n'hésiterait pas à les tuer. Elle savait à présent qu'elle en était capable. Plusieurs d'entre elles se figèrent et la dévisagèrent sans comprendre. D'autres chargeaient des caisses de nourriture et d'immenses bonbonnes d'eau dans la cale. Les filles les plus jeunes leur baisaient les mains, s'agrippaient à leurs jambes avant de monter dans la navette. Waverly s'approcha, l'arme au poing. « Tu n'as pas besoin de pistolet, » lui dit quelqu'un. C'était la petite femme rougeaude qui l'avait remerciée pendant le culte. « Waverly, nous voulions vous dire au revoir pendant que les hommes retiennent les gardes, et nous vous
Nous avons apporté de quoi boire et manger pendant 2 mois. Votre voyage risque de durer un bon moment. » Les femmes avaient justement fini le chargement des victuailles et refermé la porte de la soute. « Nous aurions préféré que vous restiez, » ajouta-t-elle. « Vous allez au-devant de grands dangers. »« Nous partons, » dit Waverly. « Je le sais, » répondit-elle tristement, avant de lever les mains et de s'écrier. « Que la paix soit avec vous. Que la paix soit avec vous, » reprirent les autres, en chœur. Waverly gravit la passerelle de la navette à reculons, fixant d'un regard dur le cercle de femmes. Elle comprit soudain qu'elles n'avaient pas peur d'elle. Elles avaient peur pour elle. « Arrêtez-les !» vociféra Almaté, qui déboulait, flanqué de 8 brutes épaisses. « Waverly, vous ne survivrez jamais !» La jeune fille pressa la commande de la passerelle, qui se replia, et se précipita dans le cockpit, observant, par les vitres, la panique qui éclatait sur le tarmac. Un gigantesque homme tira sur les gardes, qui s'égaillèrent, n'ayant que rarement le cran de riposter. Anne Maté s'époumonnait, le visage violet de rage, les cheveux dans les yeux, sa mante brodée en chiffon. Elle avait perdu toute contenance et ressemblait à une bête sauvage. Waverly lança les réacteurs et, les yeux rivés sur le sas, le cœur au bord des lèvres, elle appuya sur le bouton correspondant au tableau de bord. Les portes refusèrent de s'ouvrir. Sur son écran clignotait un message. « Entrez le code de déverrouillage. » Un code? Elle ne l'avait pas. Une silhouette fondit sur le panneau de commande, débloqua l'entrée de la navette et se rua sur le tarmac. Felicity était descendue. « Qu'est-ce que tu fabriques ?» lui cria Waverly. Une femme blonde enlaça Felicity par derrière et lui murmura quelque chose à l'oreille. La jeune fille pianota sur le clavier et les portes s'écartèrent. La blonde et elle se tournèrent alors vers Waverly en agitant la main. Celle-ci salua son amie d'un signe de tête, bien consciente qu'elle ne se reverrait peut-être jamais. « Merci », articula-t-elle en silence. Felicity lui sourit, pour la première fois depuis longtemps. La navette s'éleva au-dessus de la piste et Waverly rétracta le train d'atterrissage. D'une main tremblante, elle se dirigea vers le sas, tout en s'efforçant de se rappeler les exercices auxquels elle avait pris part avec Kiran. Dans un sifflement de piston hydraulique, les portes intérieures se refermèrent derrière elle, avant que les portes extérieures ne s'ouvrent sur l'espace infini. Waverly poussa le manche. Elles étaient dehors. Elle mit les gaz, et la navette fut propulsée en avant, la projetant contre son siège. Sur l'écran de contrôle, le nouvel horizon disparut dans le ciel étoilé. « Où sont les autres ?» lui demanda Sarah, assise à la place du copilote. Waverly sursauta. Était-elle là depuis le début? Le visage de Sarah était livide sous ses taches de rousseur, et sa voix paraissait éteinte, comme provenant de loin, très loin. Où sont nos parents? Pour toute réponse, Waverly pinça les lèvres. Où sont-ils?